Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Rivexam. Donc on se retrouve pour cette première vidéo de la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, hein? Moi j'ai envie de dire. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. Donc on va faire du Minecraft. Donc Minecraft, mais plus précisément, comme vous pouvez le voir derrière, c'est pas du Minecraft classique. Donc c'est-à-dire que c'est du Minecraft modé. Pour ceux qui ne connaissent pas, un mod, c'est une sorte d'add-on, donc un ajout au jeu qui rajoute des blocs essentiellement dans Minecraft. Il peut rajouter des machines, il peut rajouter pas mal de choses, donc c'est plutôt des choses qui sont... En gros, ça permet de plus de continuité à Minecraft, parce que le vanilla, on peut très vite s'en lasser. Donc là, aujourd'hui, on est surtout sur le mode pack euh, Feed the Beast Academy. Donc qu'est-ce que c'est? Feed the Beast Academy? Feed the Beast Academy? Ah, on se reprend. Très bien. Du coup, Feed the Beast Academy, c'est juste un mode pack où ils vous apprennent à... Concrètement, déjà, ils vous apprennent les bases. Là, il y a un petit tutoriel en gros sur la base de certains modes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa à tester. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Vous pouvez voir déjà là il y a ça, mais on peut pas passer. On est bloqué. Génial, hein? Du coup. Alors, tac, 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 il nous dit bienvenue sur FTP Academy. Ce mode pack est dédié aux joueurs qui souhaitent apprendre en gros comment jouer sur du Minecraft modé. Donc les quêtes elles vont nous guider étape par étape. Donc la quête, ouais, task reward, donc reward c'est Read School Tutorial. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Mais voilà, task, en gros, faut juste qu'on clique, faut qu'on check. Voilà, donc là, ça nous met sur un petit tutoriel. On n'en a pas besoin, évidemment. Voilà, donc là, il nous dit comment utiliser JEI. JEI, c'est quoi? C'est Just Enough Item. Donc Just Enough Item, vous pouvez le voir à gauche. En gros, c'est ce mode-là. À droite, excusez-moi, putain, je sais pas parler. Donc c'est ce mode avec tous les objets. Donc en fait, on voit tous les objets de Minecraft, et même des mods. Donc c'est plutôt utile. Par contre, ce qui est très très utile, c'est que par exemple, imaginons je fais clic gauche sur un coffre. Il me dit le craft, les possibilités de craft pour faire un coffre. Et quand je fais clic droit, il me dit à quoi il sert. C'est quand même plutôt utile quand on fait du modé, comme vous pouvez le voir en haut. Il nous dit aussi qu'on peut le faire en fuel, et il peut cuire 1,5 item en world generation, donc qui se génère très peu, concrètement, hein, dans les mines. Là, on peut s'en servir pour faire du fusion crafting du mode draconique évolution, donc ça on verra plus tard parce que c'est un peu plus complexe, concrètement. On peut faire ça, donc on peut créer un bouquin enchantement holding avec un arcane ensorcellator. On peut faire tout simplement cuire le coffre pour faire de la steam dynamo, donc c'est-à-dire de l'énergie, et aussi pareil là pour faire un petrified générateur burn time. Bref, là n'était pas la question. Donc voilà, en gros il nous dit comment utiliser Just New Item. Nous, je vous l'ai expliqué, on quitte le tutoriel, donc la question dit introduction à stockage, storage, donc c'est stockage. Enter the stockage room. Alors, la chambre du stockage. Donc, vous pouvez voir, il y a des petites flèches, storage. Oh, quest complete, introduction to storage. Ok, très bien. Donc, open the different tiers of iron chest and storage. Donc, pour voir l'iron chest, c'est plutôt utile. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'un double coffre dans un seul coffre. Lui, il a encore plus, donc c'est plutôt pas mal. La storage crate, c'est à peu près comme un diamond, mais il coûte pas cher. Et ça, vous pouvez voir la petite flèche, il y a 3 pages en fait. Vous avez 3 pages inventaires comme ça, juste là-dedans. C'est plutôt utile. Alors, bulk storage. Look at the different storage. Vérifier déjà ça. Donc il nous dit de regarder. Donc on l'observe. Très bien. Donc là, on voit qu'il y a il y a 2048 de cobblestone à l'intérieur de ce bloc. Et on peut mettre juste de la cobblestone en fait. Fais voir ce petit truc là. C'est parce qu'il y a un void upgrade. Donc en gros, dès qu'on rajoute des items, en plus qui sont pas possibles de stocker, parce que vous voyez, c'est écrit 32 stack limit. Étant donné qu'on a déjà 32 stacks, en gros, si on rajoute des items, ils seront juste jetés dans le void en quelque sorte, parce qu'en gros, ça les détruit. Là, alors celui-là, on peut mettre deux types d'items. Et du coup, vous pouvez voir la stack limit, et ben du coup, elle est à 16 au lieu de 32, parce que c'est divisé par 2, tout simplement. Et là, et ben là, on a un compacting drawer, donc lui, vous mettez un stack d'iron ingot, par exemple, et il vous dit que vous pouvez faire 7 blocs avec, et 576 nuggets. Là, oula, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? The grid allow you to access items that are stored in disk, which themselves are stored in disk drive. Donc, en gros, il nous dit que la grid, crafting grid, elle nous permet
d'accéder aux items qui sont stockés dans les disques, qui eux-mêmes contiennent, qui eux-mêmes sont stockés dans le disque drive. Donc voilà, c'est tout. Donc là, vous pouvez voir, on n'a rien dedans. C'est un petit réseau en fait. Pas grand chose. Et du coup, il faut qu'on mette un storage. Et comme par magie, on a un water bucket qui est apparu. Et du coup, c'était la fin de la quête. En gros, le truc qui était stocké là-dedans. Ouais, ok. Là, ils nous disent take the water bucket from the refined storage system, donc c'est-à-dire ce mode-là. Et du coup, on le vide dans un des tanks. Donc là, il y a le black hole tank qui peut stocker 2 millions de seaux. Et lui, on peut en stocker un peu moins, concrètement. On va le mettre dans celui-là. Voilà. Donc là, on a fait des avancements. Donc, on a fini ça d'ailleurs. On a fini tout ce qui est stockage. Donc maintenant, il va dire introduction à l'automatisation. Donc on va suivre les petites flèches. Voilà, donc il nous emmène dans une autre pièce. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Open the storage craft. Ok. Donc alors, il nous dit d'ouvrir cette crate-là, de prendre un item de chaque, un minerai de chaque et de la dirt. Par contre, voilà, le petit tips que vous avez pu voir avant, c'est qu'en fait, avec la molette, si par exemple vous faites glisser la molette, voilà, vous voyez, ça enlève, ça remet. C'est plutôt très utile. Vous pouvez prendre un nombre précis d'items. Du coup, voilà, en gros, il veut qu'on fasse ça et et clairement qu'on gère les filtres pour que, par exemple, ici, il n'y ait que le general stuff qui aille là, là, il n'y ait que la dirt, et là, il n'y a que les minerais. Déjà, on va commencer par les minerais. Donc, on va bien mettre tous les items dedans, tous les minerais, parce que là c'est pour les minerais, comme vous pouvez le voir. Et aussi, bien évidemment, penser à mettre en whitelist, parce que là ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'il y ait ces items-là. Maintenant la dirt. Donc elle est déjà en whitelist, on met la dirt, donc là en gros la dirt, c'est bon. Celui-là, comment on va faire pour que tout le reste aille là, mais pas la dirt, ni les minerais. On veut pas que la dirt et les minerais ils aillent là, on veut qu'ils aillent là et là. Donc tout simplement, on met en blacklist, et en fait on va blacklister les 3 minerais et la dirt. Donc en gros, on lui dit je ne veux pas de ça. Donc là en gros il va pas vouloir ça, donc il va continuer les emmener. Là on va lui dire je veux de la dirt. Donc il envoie. Là on va lui dire je veux bien des minerais, mais je veux que les minerais. Du coup bah, la dirt elle va pas aller là, elle va aller là. Donc après là, vous pouvez voir, ça c'est un cerveau, donc lui il va extraire. Donc là il est en mode, en gros il a besoin de redstone pour être activé. Tous les items on active. Là, il y a les items, regarde donc les minerais ils continuent leur chemin, la dirt elle va ici, les minerais ils vont ici, et tous les autres items ils vont ici. Donc là, vous avez accédé à un petit système de stockage. Plutôt simple. Et ça fait stack par stack, hein, évidemment. Ce cerveau-là, il est plutôt pas mal. Donc là, en fait, on a vidé ce coffre, on a trié. Tout bête. Voilà. Donc là, il nous dit prendre cet outil-là et faire clic droit. En gros, il veut qu'on clique là-dessus. Parce que vous savez, si on tape, pourquoi? Parce que tout simplement, parce que le bleu, donc c'est le bas de cet item-là, en gros, veut dire que l'entrée est en bas. Sauf que nous, on veut que la sortie soit par là. Donc on veut qu'il verse tout dans celui-là. Parce qu'on fait, on fait clic droit. Et voilà, il verse celui-là. Tout simplement. Là, en gros, il nous dit que le cerveau, on peut faire aussi qu'il marche sans avoir besoin de redstone. Donc, il nous dit juste d'ouvrir, de cliquer sur la petite redstone et de mettre en redstone signal, en redstone ignoré. Donc voilà, on peut voir ignorer, en gros, il ignore le signal redstone et il est actif tout le temps. Et du coup, il transfère l'eau ici. Là, qu'est-ce qu'il veut? Alors, place, d'accord, donc en gros, il veut qu'on place le coal générateur ici. On met le charbon. Donc là, vous pouvez voir en haut, il produit de l'énergie. Donc là, il veut qu'on place les câbles. On place le câble, placer le redstone furnace. Le redstone furnace c'est un four à énergie concrètement, donc il n'a pas besoin de charbon pour produire, pour faire chauffer. Mais bon, on utilise du charbon là, mais on peut faire d'autres sources d'énergie plus tard. Et vous allez voir, on peut faire cuire tout simplement. Donc c'est quand même assez long. C'est plus rapide qu'un four normal il me semble, mais c'est quand même encore assez long. Ce qui est un peu dommage. Du coup voilà, alors lui il nous dit, il nous a donné une redstone énergie, enfin une énergie cell. En gros c'est une batterie concrètement. Donc en gros il nous dit sneak et right click. Donc on sneak, on fait clic droit et ça enlève le câble. Avec cet outil là évidemment, parce que si on fait clic droit, shift clic droit, ça fait rien. Donc on met bien la batterie
Alors moi par contre ce que je vais vous conseiller, vous voyez, en fait le bleu c'est les entrées. Donc là ça veut dire que concrètement, là c'est une entrée. Sauf que nous on veut que là ça soit une sortie, parce que vous voyez, le truc il va pas se charger si on fait ça. Donc déjà, ce que je vous conseille c'est vous faites Shift, clic droit, Shift, clic gauche sur le bouton du milieu. Du coup ce qui fait que ça reset tout. Du coup on veut que à gauche, parce que la face est là, on veut que à gauche ça soit l'entrée vu que l'énergie vient de là, et à droite la sortie. On fait clic gauche, ça met ça, là on fait clic gauche, ça fait ça, on met un deuxième clic gauche, et du coup on a le câble qui se transfère directement ici. Maintenant il veut qu'on améliore le four. Donc comment on améliore le four? Avec un résonant de conversion kit. Parce que là vous pouvez voir en haut, c'est un basique. Donc ce qu'on va faire, on va l'upgrade. Il a pris les petites couleurs, pareil que ça, et du coup il veut aussi qu'on mette des augmentes. Donc les augmentes c'est quoi? C'est des améliorations. Donc en fait celui-là par exemple, il va, il va augmenter la vitesse de la machine, mais ça prend plus d'énergie. Qu'on fait shift-click, ça met tout. Et du coup voilà, donc là vous pouvez voir le four déjà il demande beaucoup plus d'énergie, il a un stockage, mais par contre, maximum power, en gros il peut utiliser beaucoup plus d'énergie. Du coup on place nos trucs et vous allez voir, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, en gros c'est comment marche le mode thermal expansion essentiellement ici, ou comment marche même pas parce que ça n'est pas du thermal, on peut voir, mais ça prend une énergie qui est convertible dans ce mode là. Donc là on a fait tout ça. Maintenant, il veut nous apprendre Astral Sorcellerie. Astral Sorcellerie, c'est un petit mode de magie, donc avec, comme vous pouvez voir, Astral, hein, avec les étoiles. On court, on court, on court. Donc là, la section, il nous dit qu'il y a moins d'informations sur les murs et qu'il faut vraiment regarder plus le quest book. Donc il nous dit de rentrer là-dedans. On rentre. Paf. Alors, il nous donne une table de craft, une ender pearl, deux marbres et deux aquamarines. Table de craft, on la pose ici comme indiqué. On regarde dedans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc déjà, il nous dit que les cristals comme ça, on peut les trouver là-dedans. Mais pas tout simplement. Il faut creuser dans les basements, enfin, dans les fondations du truc. Et du coup, on va trouver ça et on trouvera le cristal. Donc du coup, la quête, qu'est-ce qu'elle nous dit? En gros, il veut qu'on fasse une Resonating Wand. Donc comment on fait une Resonating Wand? Comme on connaît le craft? Eh bien, je ne le connais pas. Donc je cherche, je clique sur la petite barre grise en haut, en bas, je fais Resonating Wand. Et voilà, donc là, on a toutes les Resonating Wands. Et du coup, on clique sur ça, la basique, celle qu'on veut. Il vous faut deux marbres, deux aquamarines et une enderpearl comme par hasard, ceux qui nous ont donné. On fait clic droit sur le petit plus, ce qui transmet le craft ici, et du coup, on prend, et ça nous donne les objets de la quête. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Make a luminous crafting table. Donc là, il veut qu'on fasse une luminous crafting table. Quand on ne connaît pas le craft encore, on cherche luminous, pas très compliqué, on fait move item, et voilà. On la pose ici, évidemment. Là, il veut qu'on fasse sûrement ça, parce que j'en ai pas. Make illumination powder. Donc, en gros, c'est de la poudre d'illumination qu'elle permet d'éclairer et it doesn't take up a block space. Donc, en gros, ça prend pas la place d'un bloc et ça permet d'éclairer. C'est plutôt utile en effet. Comment on va faire? Alors, donc là, il nous faut de la powder. Déjà, on avait dit powder, donc c'est de la illumination. Vous pouvez voir, c'est dans la table de craft de Luminous qu'il nous faut qu'on fasse ce craft. Et il nous faut tout ça, et voilà, c'est tout. En fait, on fait le craft, donc on pose l'aquamarine, les 4 glowstone dust. Vous pouvez voir, il y a ça. Mais là, le craft se fait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a une baguette, comme par hasard. Donc on va cliquer droit avec la baguette, et voilà, bon, par logique, hein. Et voilà, on a notre petite poudre. On ramasse, et voilà. Et ben on a eu le certificat d'Astral Sorcellerie. Donc bien joué, on a réussi. Maintenant, introduction à Botania. Botania, c'est ici. On va aller là-bas. Alors on arrive. Qu'est-ce qui se passe? On a des fleurs. D'accord, on a des fleurs, c'est cool. On a des seeds, on a un water bucket. Donc, déjà, je pense qu'il y a des indications ici. On doit crafter une endoflame. Donc l'endoflame, tu connais un peu. Donc c'est une plante qui va consommer du charbon ou tout ce qui est combustible, pour produire du mana. Mana, c'est un peu l'énergie de Botania. Donc en fait, voilà. Donc on va déjà crafter ça. Donc comment on craft? Donc on place le solo.
Et après, il nous veut des pétales. Comment on fait les pétales? Tout simplement avec les mysticales, vous les prenez. Ça vous donne 2 pétales à chaque fois. Du coup, il veut 2 marrons, une grise, une rouge. Donc, on drop 2, une grise, une rouge. Et maintenant, regardez, on prend les seeds, même pas. Il nous dit qu'il veut des seeds. Et du coup, ça nous donne une Endoflame. On fait paf, et on a l'Endoflame. Là, vous pouvez voir, bon, ça c'est des petites quêtes, hein, il n'y aura pas ça après en jeu. Il dit qu'il faut placer l'Endoflame ici. Donc, on place l'Endoflame ici. Il veut qu'on fasse. Il veut voilà. Ouais, en fait, on a une petite baguette, la Wand of the Forest. Donc, c'est un peu comme le Crescent Hammer qu'on a vu, la petite baguette là-bas tout à l'heure. En gros, elle permet de contrôler tout ce qui est mana. Donc, on va voir quand on fait clic droit, on connaît le statut de mana de ces items. Sauf que là, vous voyez, le trait vert, c'est où il envoie le mana. Donc là, en fait, il envoie le mana dans le vide, concrètement, dans le mur. Comme on fait, donc on fait Shift, clic droit. Donc là, on a sélectionné ça, et on fait Shift, clic droit là-dessus. Vous pouvez voir déjà, il s'est dirigé. Parce que si on ne peut pas faire ça, voilà. Bon, concrètement, voilà, ça sert pas à grand chose. Du coup, en fait, lui, maintenant, il va envoyer tout le mana qu'il va récolter là. En fait, lui, il récolte le mana qui est produit par les fleurs autour de lui. Elle, comment elle produit du mana? Comme ça. Regardez le petit charbon, elle va le consommer. Voilà, elle l'a consommé. Vous voyez, il y a du mana qui se génère. Paf, oh, il a plus de mana, il l'a envoyé là-dedans. Donc maintenant, il veut qu'on fasse du mana steel. Donc mana steel, c'est quoi? Donc mana steel. Tac, donc les crafts. Bon, celui-là, il va pas nous être utile. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Et vous pouvez voir mana infusion. Donc en gros, il nous dit qu'on peut infuser. On peut le crafter en faisant une infusion de mana. Donc tout simplement, on drop un Iron Ingot dans la mana pool avec cette quantité de mana là, au minimum, et que ça nous donne ça. Et voilà, donc on a eu 2 mana steel Ingot. Il veut qu'on fasse un Elven Trading, donc il veut qu'on fasse un portal de la Alfheim. Le portal de l'Alfheim, c'est ça. Donc en gros, vous avez besoin de cette structure-là, de une mana pool avec un Natural Pylon, et d'une deuxième avec un Natural Pylon, évidemment. Beaucoup de mana. Donc en gros, lui, il sert à garder ouvert ce portail-là. Bon, le portail, vous pouvez pas y aller. C'est pas fait pour vous. En gros, il faut dropper un mana steel. Étant donné que pour faire de l'élémentium, comme il nous demande, vous voyez, Elven Trade, il nous faut 2 mana steel. On jette le deuxième. Et voilà, il nous a droppé un petit élémentium. Du coup, on a le certificat de Botania. Et du coup, maintenant, il nous dit d'aller dans l'Overworld, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et du coup, bah là, on peut commencer vraiment de jouer maintenant. C'était la quête pour dire maintenant c'est temps d'aller jouer. Donc, ça c'était les basiques. Vous voyez, en haut, à gauche, il y a les catégories de quêtes. Donc là, on va aller dans Getting Start. Alors, now that you are enfin, qu'on a complété l'école, on peut jouer sur le bac. Alors, donc, visiter la dimension Overworld, ça vous donne une Axe Unbreaking 4. Voilà, plutôt pas dégueu. Et je read le journée map tutorial. Donc, on clique dessus. Ça nous met un petit tutoriel sur journée map. Donc, journée map, c'est quoi? C'est le mode minimap en haut. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique un peu tout pour ceux qui ne connaissent pas les modes éventuellement. Donc, je me dis que ça peut être utile. Donc, en gros, voilà, il nous dit qu'on peut rajouter des balises qui font qu'on peut se repérer après, tout simplement. On peut regarder la grande map en appuyant sur J. Et il y a même la grotte des cavernes. Donc, on n'en a pas besoin. On a fini cette quête. Donc maintenant, on est à la quête Timber. Timber, c'est quoi? Go chop down a tree. Any tree will do. This quest will accept 4 of any wooden log. En gros, il veut qu'on aille couper 4 arbres. Et puis c'est tout. En gros, il veut qu'on coupe 4 arbres. Concrètement, on va enlever le fancy quand même parce que ça fait un peu laguer. Du coup, voilà. Donc on va couper 4 arbres. 4 logs. Bon, c'est pas très rapide, hein. Vous voyez, mais pourquoi? Vous allez comprendre. Oh, alors ça par contre l'animation c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, qu'est-ce qu'on voit là? Oh, on avait le Crescent Hammer dans le dos. Comment ça se fait? Il est plus? Il est passé où? J'en sais rien.
Alors, du coup, on a réussi la quête. C'est vraiment très stylé par contre, là, je suis dedans. Et du coup, vous voyez comment on a réussi cette quête, qu'est-ce qu'on a fait? On a débloqué plein d'autres quêtes. Par exemple, faire un pot à bonsaï, récolter des trucs, récolter des graines. On doit brider des... On doit faire accoupler des mobs. Euh, Ok, donc là on a des petites quêtes déjà, faut quand même jouer un petit peu. Donc déjà, voilà, donc là on a fini la quête. Pour avoir la reward, on clique ici. Ça nous donne 32 Oakud, c'est la reward. Par exemple, alors lui maintenant il nous aide plus, donc en gros maintenant c'est à nous de nous débrouiller. Vous pouvez voir, il y a plusieurs trucs. Stockage, basic storage, transportation, vous voyez, c'est plutôt des petites quêtes qui sont plutôt sympathiques à faire. Magique, donc il y a plusieurs modes de magie. Vous pouvez voir la Botania, Twilight, Astral. Donc voilà, donc Twilight on l'a pas eu. Ça c'est des quêtes après, voilà. En gros, get some solidified experience, get something from Excel food mode, ok, get a slime channel, make an elevator, et get an instrument from instrumental mobs. Ok, d'accord, très bien. Donc nous, on va quand même commencer par, évidemment, getting started. Make the required Tinker Constructor. En gros, il veut qu'on craft ces 5 blocs ici, et il nous donnera un bloc pattern et un petit bouquin. Donc, on va commencer par là. Il veut qu'on fasse une crafting station, une stencil table et un pattern. On va déjà faire la crafting station. Crafting station qui se fait avec. Bah, ça nous aide pas trop. Une crafting station, oui, ça suffit. D'accord. Avec une crafting table. Donc déjà, on fait tac, on fait notre petite table de craft. Et du coup, voilà, on a notre crafting station déjà. Vous voyez, c'est complété. Maintenant, il nous faut une stencil table. Donc on a juste à cliquer là-dessus et c'est une planche avec un blanc pattern. Sauf que le problème, on n'a pas de blanc pattern. Faut vous en douter. Comment ça se craft? Deux planches et deux sticks. Donc on va faire tac, tac, deux sticks, deux planches, et on a quatre blank patterns. Donc maintenant, il voulait qu'on mette une planche avec ça, donc ça nous fait la stencil table. Ensuite, le pattern chest, il faut un chest tout simplement. Du coup, pour ça, il nous faut on pose ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la crafting station, c'est plutôt pas mal, regardez. Et voilà, on peut laisser. Donc c'est vraiment pratique. On va crafter un petit chest. Tac. On met le petit blank pattern dessus et on a notre pattern chest. Tac, tac. Ensuite, il nous faut le part builder. C'est une log avec ça. Et l'autre, le dernier, ce sera une crafting table. Ok, on va faire ça. Donc il nous faut une log et il nous faudra une crafting table. Déjà, tac, tac, tac. Du coup, on fait ça, on met ça. On a la tool station et le part builder. On a tout. Donc là, vous voyez, on a complété, on débloque une nouvelle quête. Donc du coup, on clique là-dessus, on clique là-dessus. Donc ça, c'est les rewards. Donc en gros, c'est les... voilà, c'est ce qu'ils nous donne. Ok. Alors, on fait clic droit là-dessus, sur ce bouquin, et on ouvre un petit livre bien sympathique. Voilà, donc là, c'est toutes les infos sur Tinker's Construct. En gros, comment l'utiliser, toutes les armes possibles, tous les matériaux possibles, il y en a beaucoup. Voilà, bref, on va pas tout faire. Il veut qu'on fasse une pickaxe. Comment on fait une pickaxe de Tinker? Et bien déjà, faut qu'on pose tous ces trucs-là. Alors, on va commencer avec les blancs patterns. Donc, en gros, on met les patterns là-dedans. Et après, vous voyez, des patterns, en gros, c'est pour faire des trucs, des outils. Donc déjà, on va aller dans la tool station. On va aller pickaxe. Donc pour faire une pioche, il nous faut, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, un tool rod, un pickaxe head et un binding. Du coup, il nous faut les casts, enfin les patterns de tous ces trucs-là. Donc il nous faut, vous pouvez voir, le binding, le tool rod et le pickaxe head. Donc là, on a les trois. Du coup, on peut les mettre là-dedans. Parce que oui, comme vous pouvez le voir en haut, ça stocke. On va dire quand ils sont connectés, le mode reconnaît et du coup on peut les utiliser tous dans le même. Du coup, étant donné qu'on a les trois là déjà, qui sont dans le pattern chest, et ben ils sont accessibles depuis le part builder. Donc comment vous faites maintenant? Alors, tout bêtement, vous cliquez, par exemple, on va faire le pickaxe head, donc ça le met là.
Là, on veut le faire en bois parce qu'on n'a rien d'autre. Donc on pose le bois là, et voilà. On prend et ça a consommé du bois. Maintenant, on va faire tout en bois. Tac. Et voilà. Donc on a nos 3 petits trucs. Maintenant, on retourne dans la toolstation. On fait shift-click, ça va très bien. Et on a notre pioche en bois de Tinker. Et du coup, on a 64 torches, plutôt utile. On va les mettre là. Voilà. Et puis moi, je me dis que ça sera pour le prochain épisode, la suite. Donc là, après, il nous dit de construire une smelterie, ça viendra plus tard, parce que, vous voyez, il faut du croûte qui se fait comme ça, etc., etc. Mine ore, en gros, il veut qu'on fasse 16 thermal foundation ore et 16 vanilla ore. Et là, on fera tout ça, ces petits bonsaï pots, ça peut être utile, très clairement, c'est très très utile ces trucs-là. On fera aussi les quêtes de basic storage, etc., etc. On fera tout ensemble dans le prochain épisode. Donc, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine, ciao ciao.